Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel OBS. Aujourd'hui, on voit la nouvelle mouture. Je ne veux pas dire la saveur du mois parce qu'il n'y a pas des mises à jour à tous les mois, mais OBS 27.2 vient de sortir où il y a plus ou moins un mois, parce que je suis un petit peu en retard, là, je ne vous cacherai pas. J'ai eu des petits changements dans ma vie, des bons changements, on s'entend. Donc, OBS 27.2, on commence tout de suite avec ça. Si vous voulez bien, on va aller dans notre scène. Donc, vous pouvez faire votre mise à jour vous-même. Donc, il y a la possibilité d'aller dans votre menu d'aide ou help si vous êtes en anglais ou en français et faire un check for update. Si jamais, habituellement OBS devrait vous la proposer automatiquement, mais si jamais il ne vous le propose pas et que le check for update ne voit pas que vous avez une nouvelle mise à jour, facilement, on va sur le site web de obsproject.com/fr si vous voulez l'avoir en français. En fait, ça ne change de rien, c'est juste le site sur lequel vous allez aller. Le logiciel, on peut toujours le traduire une fois installé. Par contre, personnellement, je vous conseillerais de le laisser en anglais parce que, surtout si vous installez des extensions ou des trucs qui demandent, par exemple avec un Lioran Board ou un StreamerBot, qui demandent des noms spécifiques pour des scènes ou pour des transitions, pour des trucs comme ça. Si vous avez mis votre OBS en français, ça peut arriver que ça cause des problèmes parce que les extensions ne sont pas faites pour s'auto-traduire selon la langue de l'OBS. Donc, regardez-le en anglais, ça va être mieux comme ça. On s'évite d'autres problèmes éventuels. Donc, on vient télécharger pour Windows, Mac ou Linux, tout dépendant sur quoi vous êtes. On est Windows, il part le téléchargement automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On installe comme d'habitude, double-clic, il va réinstaller par-dessus. Si jamais vous voulez être sûr de ne rien perdre dans votre OBS, vous pouvez aller dans la collection de scènes, puis faire un export. Ça va vous faire un fichier que vous ne pourrez pas lire ailleurs que dans OBS. Ça, c'est un fichier JSON, JSON. Et ça va vous permettre de, si jamais il arrive quelque chose pendant la mise à jour, vous perdez des scènes, vous perdez des sources, vous allez pouvoir réimporter cette collection de scènes-là et vous devriez tout avoir. Normalement, il n'y a pas de problème, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si on y va tout de suite avec les nouveautés, une des premières choses qui est quand même assez intéressante et qui va pouvoir servir à un peu tout le monde, mais si vous êtes un peu dans le domaine pas de l'infographie, mais si vous travaillez avec Photoshop, Lightroom, tous les logiciels de Blender ou de Premiere de ce monde et tout ça, ça risque d'être quelque chose d'être intéressant pour vous. Donc, je vais vous montrer. On va juste rajouter une image quelconque. Donc, on fait parcourir et on va aller choisir Cletus, notre fameuse mascotte de la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre twitch.tv/MrK_QC. Et les streams devraient reprendre un peu plus régulièrement. Donc, on a ajouté notre image, qui est une image avec un PNG transparent. Donc, on voit vraiment le contour de Cletus. Et la nouveauté, c'est que si on va dans nos options, là, je vais peut-être juste faire un petit zoom out pour que vous voyez vraiment en même temps qu'est-ce que ça fait. On a l'option ici qui est en anglais, ce qu'on appelle le blending mode. Donc, comme je disais, si vous êtes un habitué de Premiere, de Photoshop, de DaVinci Resolve, de logiciels de ce genre, vous allez comprendre qu'est-ce que ça fait. Donc, on peut changer la façon que l'image se comporte par-dessus l'autre image. Donc, notre composition directe de
de notre scène, dans le fond, de nos deux images. Donc, on peut les choisir qui sont additionnels. Je n'ai pas les termes français parce que j'ai gardé mon OBS en anglais, mais additive. Donc, il vient comme se mélanger un peu entre les deux. Ensuite, on a le subtract, donc il va enlever l'image, si on pourrait dire, de l'autre avant. Donc, il le subtract. Donc, on se retrouve avec un peu comme un négatif qui peut être cool dans certains cas. Ou, tu sais, ça peut être un channel point que vous changez votre caméra, par exemple, en subtract, puis on tombe en négatif, puis c'est des trucs comme ça. On peut aussi le mettre en screen. Donc, il ressemble beaucoup à l'autre avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, on a le multiply. Donc, il se multiplie en layer, si on pourrait dire ça comme ça. Je ne suis pas un professionnel de Photoshop et de compréhension de tout ce que les layers font et de qu'est-ce qui est quoi. Peut-être laisser en commentaire qu'est-ce qui fait quoi exactement pour aider à comprendre les gens si vous le savez. Gênez-vous pas, les commentaires vont être là pour ça. Ensuite, on a aussi le lighten, donc un peu plus clair, ou le darken, qui va être un peu plus foncé, qui va garder comme l'image quand même. Mais là, on voit que mon transparent est devenu complètement noir et que c'est mon blanc qui est transparent. Donc, ça donne quand même un effet qui peut être, comme je disais, intéressant, soit sur la caméra ou sur une image ou l'effet négatif, j'aime bien. Fait que peut-être que c'est quelque chose que je vais rajouter dans mes streams à moi. Donc, l'autre point intéressant aussi, vous verrez peut-être pas directement la différence. Par contre, quand on ajoute des browser sources, donc des navigateurs, et qu'on lui met une page web, le navigateur a été mis à jour avec la version, c'était déjà une version Chrome, mais c'était une version Chrome 75, donc grosso modo qui date peut-être de 5 ans. Elle a été mise à jour avec la version 95 de Chrome, donc qui est sensiblement assez récente, parce que je pense qu'on vient, au moment où on se parle, Chrome vient de sortir la 99, donc c'est relativement récent. Donc, c'est meilleure gestion des ressources, donc probablement moins lourd sur le OBS et donc avantageux pour le stream parce qu'il y a moins. OBS va demander moins, va être moins gourmand sur votre ordinateur, surtout si vous le faites sur un seul PC. Donc, c'est des petits trucs qui vaut vraiment la peine. Puis en plus, avec les CSS, que si vous connaissez un peu comment gérer les customs CSS pour vos pages web, si c'est quelque chose que vous avez besoin, le fait d'être à jour vous permet de gérer tout le CSS qui est beaucoup plus récent. Donc, pour ça aussi, c'est vraiment intéressant. Une autre nouveauté, on va juste masquer ça. Si on met un filtre et on va juste enlever notre blending mode pour le remettre en normal. Si je mets un filtre sur mon image, avant, quand que je mettais un move source par exemple, pas le move source, parce que lui, on peut juste le mettre sur une scène. C'est un move value. On devait tout descendre, tous les paramètres qui sont disponibles dans le filtre qu'on vient de mettre. La nouveauté de celui-là, c'est qu'on peut maintenant ajuster le format de fenêtre et de paramètres qu'on veut. Donc, on peut, si c'est pas quelque chose, c'est un filtre qui est relativement évident, qu'on voit tout de suite s'il est là ou pas, ou que c'est quelque chose comme là, un move value, c'est un déplacement qu'on veut faire. Donc, la source, techniquement, elle ne change pas. Elle va juste se déplacer dans notre canevas. On peut rapetisser le plus possible notre zone de visualisation et avoir le plus de paramètres possible. Donc, on n'a plus besoin de descendre autant pour tout voir les paramètres qu'on a besoin. Ou on peut aussi agrandir
pour se donner une chance et de voir mieux. Donc, c'est quand même petite attention, vraiment cool pour ceux qui utilisent vraiment beaucoup de filtres. Quand on a l'utiliser, c'est vraiment cool. L'autre nouveauté qui peut être intéressant aussi, si vous fonctionnez avec des hotkeys, des raccourcis clavier, vous pouvez maintenant, si on va dans les paramètres, on va aller sur le temps de loader, c'est un petit peu long, tout dépendant aussi de ce que vous avez dans vos scènes. Ça peut être plus ou moins long. Si on va dans nos hotkeys, on peut maintenant, rechercher soit par filtre. Donc, si je vais, par exemple, on va aller chercher capture, ben, je fais une recherche capture. Il va me sortir tout ce qu'il trouve dans capture. Donc, dans audio, il a trouvé ceux-là en capture. Dans les autres ici, il n'y a rien. Oups, dans le full screen, il a trouvé périphérique de capture audio. Donc, il nous affiche ceux-là. On peut aussi filtrer par des hotkeys, donc par des raccourcis clavier. On peut rechercher. Là, présentement, j'en ai pas, mais par exemple, ici, je fais un CTRL 1. Je veux que mon show CTRL 1 soit inscrit. Donc, si je fais une recherche par CTRL 1, il va me sortir la source, en fait, les sources qui sont reliées avec ce raccourci clavier-là. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour faire des recherches. Et si jamais, je vais juste enlever la recherche, si on a, par exemple, mis par erreur 2 fois le même raccourci clavier, on va aussi avoir une alerte. Là, c'est parce que je suis en toggle. Parce que c'est c'est la même. C'est le même source, donc il ne le mettra pas. Mais si je viens avec le. Je vais enlever. Je vais l'enlever. Il faut que je le mette à la poubelle. Et voilà. Si j'ai 2 fois le même hotkey sur 2 raccourcis différents, et pas juste raccourcis, mais 2 fonctions différentes. Parce que si c'est la même fonction, il va juste faire un on-off avec le même raccourci clavier, ce qui fait du sens parce que ça se trouve à faire comme un toggle. Donc, on fait juste mettre on-off. Mais si c'est sur 2 fonctions différentes, il va nous afficher un petit un petit triangle avec le point d'exclamation pour dire tu as déjà ce raccourci-là, trouve-toi autre chose ou trouve lequel les autres. Donc là, on peut faire une recherche parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. On fait la recherche CTRL 1. Il nous sort les 2 qui sont ici. Puis on peut dire, OK, celui-là, je vais le changer, je vais le mettre CTRL 2. J'ai plus d'erreur. Ça, c'était un autre petit ajustement qu'ils ont fait pour faciliter un peu la vie des gens. Un autre petit truc que moi, j'adore, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun quand j'ai vu qu'ils ont mis ça. Et si on ajoute un media source, puis là, je vais aller chercher une qui est déjà existante parce que je sais que ça fonctionne. Et je vais prendre la source média ici. Donc, on voit ici, je pourrais même vous mettre un petit zoom in sur celui-là. Ma barre de son est maintenant grisée lorsque elle est muette. Donc, si je la mets active, donc le son joue, on voit, là, évidemment, elle pique vraiment beaucoup, fait que je peux la descendre pour qu'elle arrête de piquer. Donc, on voit vraiment bien qu'elle est verte, jaune, puis si je la remonte un petit peu, on va même aller chercher dans le rouge. Et quand je la mute, elle devient grisée. Donc, visuellement, ça va être beaucoup plus simple aussi de savoir si nos sources sont muettes ou non. Si, par exemple, notre micro est mute, un petit coup d'œil vite fait sur OBS et on peut voir, oh, j'ai une source qui est mute, c'est correct. On va vérifier. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Je pense que j'ai trop parlé. Excel qui fait énormément de plugins pour OBS et qui travaille maintenant aussi, depuis un bout, sur OBS, puis qui aide à régler des problèmes, à améliorer des trucs, à rajouter des fonctions directement dans OBS,
a travaillé sur le Audio Monitor que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Dans sa dernière mise à jour, a ajouté aussi le mute. Donc, on voit ici, je ne suis pas à jour sur mon moniteur, mon moniteur audio. Donc, il ne change pas. Mais si on se met à jour, il va faire exactement la même chose que directement dans l'OBS 27. Donc, 27.2, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ajouté avec la 27.2. On va avoir nos sources en grisé. Donc, visuellement, très simple et très facile de voir qu'on a fait un petit changement. Donc, sur ce, j'espère que les nouveautés vont vous plaire dans OBS. Il y en a quelques-unes d'autres, mais j'ai fait le tour de ceux que je pensais qui allaient vraiment plus vous intéresser et qui allaient vraiment être plus le fun à utiliser. Ben, le fun et pratique à utiliser. Sur ce, moi, je vous invite à follower la chaîne si vous ne le faites pas déjà. Toujours très apprécié. D'un petit like, ça m'aide à monter dans les visualisations de la chaîne et de me faire connaître. Et si vous voulez vous joindre à moi pendant les streams de jeux ou de programmation, je vous laisse le lien juste en bas. Twitch.tv MrKQC. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.